Alors dans le monde merveilleux, façon de parler, du piratage informatique et de la malveillance numérique qu'on peut vivre quasiment tous les jours, alors je vais être très clair avec vous, hein, je n'ai jamais vu autant de nouveaux groupes de ransomware que de ce mois de février. C'est complètement fou. Alors, on va voir là, je vais vous montrer, vous allez voir des nouveaux groupes que vous n'avez encore vu nulle part. Je vais être très clair avec vous. On va aller visiter leur page, je vais vous montrer un petit peu les appointances qu'ils semblent avoir avec d'autres groupes. Et puis surtout, on va aller regarder des groupes qui sont en cyberattaque, mais c'est exponentiel. Tout à l'heure, on parlait de 60 virus à l'heure détectés par BlackBerry. Il y a certains groupes, les mecs, c'est des dizaines d'entreprises piratées par jour. C'est complètement dingue. Et donc, dans l'article que je vous ai diffusé et que vous venez d'avoir à l'instant sur zataz.com, si vous regardez l'émission en live sur Zataz, elle vient d'apparaître. Si tu es sur Twitch, le lien vient d'apparaître là maintenant. Et si tu es sur YouTube, eh bien c'est là, en bas dans le descriptif. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit sur la chaîne YouTube de Zataz. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Là, par exemple, aujourd'hui, tu as pu visiter en secrète, soyons très clairs, 2 espaces de pirates informatiques qu'on a été un petit peu infiltrés ensemble. Du coup, tu vas regarder comment ça fonctionne. Bref, cet article parle de quoi ? Eh bien, parle de Logbit, que moi j'ai nommé 3.0. Alors, on ne cesse de parler, et j'ai été le premier à le faire, de Logbit, groupe qui existe quand même depuis septembre 2019. Il y a eu Logbit 1, 2, 3. Pourquoi je l'ai appelé 3.1 ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Depuis janvier, les mecs, ils ont explosé. Alors souvenez-vous, la grosse arrestation d'un des membres à première vue important de Logbit au Canada, grâce à la gendarmerie royale canadienne, mais aussi à la gendarmerie nationale française. Voilà, on lui coupe les jambes, numériquement parlant j'entends, et on sent que Logbit est en train de perdre de la vitesse, il y a beaucoup moins de victimes, tout disparaît, voilà. Ouais, alors le problème c'est que depuis le 1er janvier 2023, les attaques ont été augmentées de 20%. Février, ça a pris du 70%. Ça me fait même pas sourire tellement c'est complètement dingue. Alors les chiffres que je vous propose dans l'article, depuis le 1er janvier 2023, Logbit à eux seuls, c'est 247 entreprises qui ont été diffusées, qui ont été triées, qui ont été mis en pâture, soit dans des espaces VIP, secrets, ou soit directement sur leur blog. Ils ont une quarantaine d'espaces où on peut discuter avec eux ou voir ce qu'ils ont volé. 247 entreprises dont toutes les données volées ont été diffusées. C'est complètement fou. 183 en janvier, ok ? Là, on est passé à la centaine. Et à la centaine, on est le 15 février. C'est complètement dingue. Et ils sont dans une productivité qui inquiète. On aurait pu se dire, oh là là, ça va se calmer un petit peu. Les gens vont être un petit peu plus à l'écoute. Alors, pas du tout. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a plein de petits groupes qui sont apparus. Là, je vous mets l'article là sur Twitch, vous l'avez sur YouTube et sur Zataz, ça vient d'apparaître. On a des groupes qui fusionnent. Là, l'exemple, c'est V is Vendetta, et pas V comme Vendetta. Non, V is Vendetta. Ransomware. Ils ont fait un partenariat avec le groupe Cuba. Souvenez-vous, Cuba a été le premier, Zataz a été le premier à parler de ce groupe Cuba. Alors là, je vous parle de ça il y a plus d'1 an, où à l'époque, il disait oui, voilà, nous on est contre l'oncle Sam, on est contre les Américains, on attaque toutes les entreprises américaines. Et je m'étais un petit peu foutu de leur tronche, de leur cigare même, s'ils étaient vraiment cubains, parce qu'ils avaient attaqué une entreprise en Suisse, et ils avaient surtout attaqué une communauté canadienne. On a quand même beaucoup plus au sud que pour aller aux États-Unis, on est d'accord ? Bref, toujours est-il que V is Vendetta, et pas V for Vendetta, comme le film, voilà, ils ont un vrai partenariat. Et en fait, on a découvert cette page cachée dans la page Cuba. Cuba va très certainement officialiser la chose. Alors, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs sur YouTube, vous avez la vidéo, où je vous ai fait une vidéo de la visite de cet espace caché, tout simplement chez Cuba, et qui devrait apparaître incessamment sous peu. Je trouvais important de vous le montrer parce que ça montre que eux aussi, ils ont leurs petits secrets, et des petits secrets qui pourraient faire de gros dégâts. Alors, parmi les gros dégâts, on a plein de petits groupes qui étaient un peu discrets à droite à gauche et qui apparaissent avec un nombre de cyberattaques qui, pour certains, ont été multipliés par 3. Un exemple très concret, AlPHV, qui avait plus ou moins été dans une ambiance calme, on va dire. En tout cas, on n'avait plus de nouvelles d'eux quasiment depuis décembre. Là, viennent de réapparaître avec force.
forte fracas, en tapant dans tout ce qui bouge, et avec différents pays. Hein. On a eu du Canadien, on a eu de l'Uruguay, on a eu du Brésilien, l'Américain, bien sûr. Et là, comme vous pouvez le voir, la Californie, l'université de l'État du Nord de la Californie, eh bien, qui s'est fait poney, qui s'est fait pirater. Bon, bah voilà, hein, sachant que c'est très très frais. Eux, c'est plus de 60 entreprises. Alors, après, on a des groupes qui étaient connus, qui avaient plus ou moins une ambiance calme. Klopp, par exemple. Je vous rappelle que Klopp, normalement, avait été décapité parce que l'un des membres, en tout cas l'un des membres fondateurs, en tout cas présumé, avait été arrêté. Eh bien, Klopp n'a jamais été aussi présent. C'est quand même plus de 127 entreprises aujourd'hui balancées en pâture, avec une quinzaine là, depuis quelques jours. Voilà. On a aussi Black Basta, plus exactement. 180 victimes, avec une diffusion loin d'être négligeable, parce qu'eux font beaucoup de communication. Et je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant, c'est le nombre de visites qu'ils peuvent avoir. 11 000 pour cette page-là, quasiment 12 000. Hein. Ici, quasiment 14 000, bref. Allez, même si ce n'est que 10% de chaque visiteur qui a téléchargé pour se servir des données comme des sangsues, pour s'en servir à des fins malveillantes, déjà, ça va être très compliqué de faire disparaître les données qui ont été diffusées par Black Basta. Mais alors, essayer de faire disparaître des données qui vont être utilisées par ces sangsues, c'est définitivement perdu. Hein. Il faut clairement plus espérer quoi que ce soit. Alors après, bien sûr, dans les autres groupes, ça c'est donc, comme je vous le montrais, hein, ALPHV, qui est pas du tout lui. Si, c'est ça, c'est ALPHV. Je me suis trompé là par rapport au nom. Parce que ici, en fait, je me suis trompé ici. Ça, c'était Avos, ce groupe-là. Ça, c'est Avos Locker. Et ça, c'est ALPHV. Donc, Avos Locker, c'est 60 Impact, malheureusement, entreprise. ALPHV, voilà, je vais réussir à le dire correctement. 269 entreprises dont toutes les données ont été diffusées, balancées en pâture. Vous imaginez, en 4 groupes, on se retrouve quasiment avec 1500 entreprises dont toutes les données ont été diffusées. On va se dire qu'une moyenne par entreprise, allez, c'est 10 000 données personnelles. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, eux d'ailleurs, ALPHV, je vous en ai parlé, vous retrouvez ça sur YouTube. C'est eux qui ont un moteur de recherche dans lequel vous tapez Damien Bancal ou le nom d'un député, d'un homme politique, d'un chef d'entreprise, peu importe. Et il vous dira, partout où cette personne apparaît dans les données qu'ils ont pu exfiltrer dans les entreprises. Dans les 269 entreprises qu'ils ont pu pirater depuis quelques temps. Alors Cuba, je vous en ai parlé, hein. Cuba, il y a quelques instants, je vous en ai parlé. Voilà la page de Cuba, à la base. Voilà la page qui est utilisée, qui est cachée dans le lien oignon de Cuba. Et là, pas de chance, c'est un important cabinet de comptables en France qui s'est fait infiltrer, qui s'est fait voler ses données et qui se retrouve aujourd'hui avec un punaise de download, avec des données qui appartiennent aux clients, aux partenaires. Bref, un véritable problème. Alors bien sûr, après, il y a plein de petits nouveaux groupes qui sont apparus. Darkbit, par exemple, qui vient d'apparaître, qu'on peut retrouver dans certains endroits du dark web. Alors eux, ils sont racisme, fascisme, l'apartheid. Bon, ils tapent dans tout ce qui bouge, hein, on est très clair. Oh, mon Samar75, merci mon Samar75 pour ton Prime, son 22e mois d'abonnement. Merci mon Samar, pour donner de la force et du courage, Team Zataz. Merci mon Samar75, un énorme bisou sur ton front. Merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. On a vu Darkbit. Alors, Logbit 3.0, je vous en parlais il y a quelques instants. Eux, c'est au kilomètre. Vous voyez, hein, les dernières captures écran que je vous ai faites, c'était ce matin à 11h. Ils n'arrêtent plus. Les mecs n'arrêtent plus. C'est complètement fou. C'est vas-y, allez que je te balance. Et là, je ne vous montre, et eux ne montrent aussi et surtout, que les entreprises qui n'ont pas payé. Quand on sait que les dernières arrestations autour du ransomware, il s'est avéré que des personnes, ces malveillants, avaient eu 1500 victimes et qu'ils n'en avaient diffusé qu'un petit pourcentage, on se dit, mais combien payent et combien se font-ils d'argent ? Que ce soit par les sociétés qui payent, elles font ce qu'elles veulent, ces sociétés. De toute façon, il faut arrêter de se voiler la face. Quasiment toutes versent, pas toutes, mais quasiment toutes versent de l'argent parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache, elles espèrent que ça soit détruit. Mais toutes ces données qui sont volées, qui sont exfiltrées, qui sont triées, qui sont utilisées,
qui vont réapparaître un jour ou l'autre quelque part. C'est un véritable problème. C'est complètement dingo. Autre groupe, lui, je vais pas donner son nom. Tiens, j'ai pas envie. Allez, si, je vous le dis. Pourquoi je ne vais pas donner son nom? Parce que dans 5 jours, on va retrouver ça dans toute la presse ou dans des communiqués de presse de sociétés de cybersécurité. Mais plus sérieusement, ça, c'est Medusa. Le groupe Medusa, qui a déjà quasiment une cinquantaine d'entreprises dans les mains. Alors, ce qui est très étonnant avec Medusa, je vais vous le montrer là maintenant, c'est que Medusa, en fait, ils ont plusieurs blogs. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont plusieurs groupes, plusieurs affiliés, que certains payent plus pour avoir soit une page noire, comme celle que je vous montre là, ou alors quelque chose de beaucoup plus visuel. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous avez sur YouTube une vidéo qui a été diffusée ce matin, où on a été visiter les secrets de ce groupe Medusa, qui, déjà, a énormément d'entreprises piégées, dont des entreprises loin d'être négligeables. Un casino de Las Vegas. On sait quand même que les casinos, ce sont quand même des lieux ultra sécurisés. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Las Vegas, visiter un casino, c'est complètement fou. On imagine la sécurité qu'il y a derrière. Eh bien, côté informatique, c'est pas le chien, quand même. On est d'accord? Et donc, eh bien là, que s'est-il passé? Eh bien, Eureka Casino Resort se retrouve avec infiltration et le vol des données. Alors, vous avez vu les prix, hein? Là, si jamais ce casino ne paye pas, il lui reste 24 heures pour payer. S'il souhaite gagner 24 heures, il doit payer 100 000 $. S'il veut que les pirates informatiques détruisent ce qu'ils ont volé, il faut qu'il paye 2 millions de $. Et si le casino veut récupérer ces données, ils doivent payer 2 millions de $ supplémentaires. Parce qu'elle est là, la finesse. Ces enfoirés sont des petits malins, qu'on le veuille ou non. C'est le marketing de la malveillance, hein, ce fameux terme que j'ai inventé il y a une dizaine d'années. Tu veux récupérer tes données? Pas de problème. Voilà la clé de déchiffrement. C'est 2 millions. Tu veux qu'on les détruise? Ah bah tu me rajoutes 2 millions parce que tu as récupéré tes données, mais nous on pourrait potentiellement s'en servir ou les revendre à d'autres. Donc si tu veux pas que ça t'arrive, oh bah tu vas nous donner 4 millions. Et puis si jamais tu veux avoir un petit peu de temps supplémentaire pour pouvoir nous payer, ah bah tu rajoutes 100 000 par jour. Comme ça du coup on partira bons amis. Ils vont loin, hein. Ils vont loin et surtout, ils permettent la diffusion de données, de pièces d'identité, de numéros de sécurité sociale. Ils se foutent du monde. Et comme ils l'écrivent, quasiment tous ces pirates, tous les pirates que je peux rencontrer ou croiser sous ma vraie identité, Damien, où je les interviewe ne sont pas obligatoirement à diffuser, c'est juste pour le service veille, pour de la culture, pour, voilà, je me cache pas quand je contacte officiellement certains pirates, tous me le disent, hein. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Je vous le dis, un jour ils vont pirater leurs grands-parents, ils ne le seront pas, mais ils s'en foutent. Rien de personnel, c'est juste du business. Parmi les autres groupes, Nokoyawa, Lix Nokoyawa, qui a plusieurs blogs, lui aussi, etc., etc. Voilà, je trouvais important qu'on aille refaire un petit tour du côté de ces ransomware. On aurait pu croire qu'il s'était calmé, on aurait pu croire que le monde allait redevenir un petit peu plus calme dans les ordinateurs des entreprises. Perdu.